Je m'étais dit le jour où j'atteins 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça va changer ma vie. C'était vrai, mais pas du tout comme je l'avais imaginé. Si vous vendez du service, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vous partage les leçons essentielles que j'ai retenues après avoir passé le cap d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si vous me découvrez, je suis Julien Hatton, entrepreneur depuis 15 ans et j'ai créé ma première société à 23 ans, sans réseau, sans argent et sans expérience. Sur le papier, c'était vraiment pas gagné. Alors quand j'ai annoncé qu'on ferait 1 million d'euros de chiffre d'affaires après quelques années seulement, évidemment on m'a dit écoute, on verra bien où tu seras dans 6 mois, on t'a pas attendu. Ok le jeune, vas-y montre-nous. Pourtant, en quelques années seulement, avec Maxime mon associé, on a réussi à passer ce fameux palier. Et là on a pris conscience d'une chose. Sans trop savoir comment sur le moment, nous avions atteint 4 à 5 fois le chiffre d'affaires médian en France. Et on ne l'a pas réalisé une seule fois, on l'a fait plus de 10 fois. C'est cette expérience personnelle que je vous partage dans cette vidéo, avec le recul maintenant d'un entrepreneur de 15 ans d'expérience, plus mature et plus stratège. Alors qu'ai-je appris ? Dans les prochaines minutes, je vais vous partager ces apprentissages. On va parler de plusieurs dimensions: mindset, stratégie, commercial, vente, communication. Et vous allez le voir, le dernier apprentissage, il fait mal, il est totalement injuste, mais je vous laisse le découvrir dans quelques minutes. Premier apprentissage, écoutez et triez. Quand vous vous lancez, vous avez plein de gens qui vous donnent des avis ou des conseils. Entre les encouragements sincères, les polis et ceux qui n'y croient pas du tout, eh bien faites le tri tout simplement. Gardez ce qui va vous permettre d'avancer. Restez focus sur votre objectif et laissez les peurs de chacun de côté. Prenez tout comme un cadeau, mais faites le tri. Les peurs projetées de vos interlocuteurs, out. Les avis de ceux qui n'ont jamais entrepris, out. Mais posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je garde de ce feedback et avec quoi je peux repartir? Alors sur le moment, c'est difficile de ne pas tomber dans l'émotion quand quelqu'un vous dit qu'il n'y croit pas ou quand vous voyez de la compassion quand vous partagez votre projet. Mais faites abstraction et concentrez-vous sur votre objectif et ce que vous souhaitez accomplir. Ces mêmes personnes qui doutent de vous aujourd'hui seront les premières à dire qu'ils vous connaissaient quand vous aurez réussi. Apprentissage numéro 2, passer à l'action, c'est déjà se différencier. Qu'est-ce que j'exprime ici? J'exprime tout simplement qu'entre ceux qui ont les idées et ceux qui les mettent en place, il y a déjà un pas. Mais entre ceux qui ont l'idée, ceux qui mettent en place et ceux qui l'exécutent bien, donc qui les mettent bien en place, il y a un gap énorme. J'imagine que vous avez déjà fait des soirées, vous avez rencontré des gens qui vous parlent de leur projet entrepreneurial, de l'idée qu'ils ont, mais qui ne passent jamais à l'action. Et année après année, vous entendez parler de ce projet qui n'aboutit pas. La clé, c'est de passer à l'action. Faire, c'est créer des opportunités et c'est surtout avancer. Alors oui, parfois vous allez vous planter, vous allez prendre des murs, mais vous allez aussi connaître le succès. Celui qui ne fait rien ne connaîtra pas cette réussite. Apprentissage numéro 3, on va parler de mindset. Dissocier votre entreprise de votre personne. L'idée ici, c'est de ne pas prendre personnellement les retours, les commentaires que vous pouvez avoir de vos clients ou de détracteurs ou de concurrents. Je sais, ça fait mal. Moi, le premier, je n'aime pas ça, mais on est obligé de dealer avec. Dissocier votre personne, c'est pas vous qui êtes critiqué personnellement, c'est votre entreprise, la structure. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'améliorer au fur et à mesure. Évidemment, quand vous vous lancez, tout n'est pas parfait. Et d'ailleurs, c'est un conseil, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Au départ, vous compensez par le service client et par le fait de vouloir délivrer au maximum. Oui, vous allez itérer, vous allez faire évoluer au fur et à mesure, mais vous allez gagner dans le temps. Apprentissage numéro 4, toute vente n'est pas bonne. Et oui, quand on se lance, on veut essayer de prendre tous les projets. Je vais vous partager moi une expérience que j'ai vécue. À peine créée, donc à 23 ans, on vient de sortir de l'école avec Maxime, on crée notre entreprise. On a l'occasion de rencontrer un prospect, alors un dimanche à Bordeaux, le truc un peu bizarre. On rencontre ce profil-là et finalement, eh bien nous, on se dit, on veut développer notre entreprise, on veut prouver qu'il y a un concept. Et donc, on prend ce client. Ça n'a pas manqué quelques semaines, quelques mois après, avec des incompréhensions et des attentes qui n'étaient pas finalement celles qu'on pouvait délivrer. Eh bien, on s'est trouvé avec des problèmes juridiques avec ce client. Je vous assure, quand vous avez 23 ans et que pour la première fois, vous devez parler à des avocats et que vous n'avez pas l'habitude et que vous devez vous défendre, même si à la fin, on a gagné évidemment contre ce client de mauvaise foi, eh bien la réalité, c'est que ça fait peur et il faut arriver à appréhender le sujet. La bonne nouvelle également, c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, vous savez que vous êtes prêt à le faire pour les prochaines fois. Rassurez-vous, ou pas, tout au long de la vie de votre entreprise, vous aurez des soucis. Des galères vont arriver, des ennuis juridiques. La seule chose, c'est quelle est votre capacité, tout simplement, à les supporter. Et puis, quand on l'a fait une fois, on est armé pour les prochaines. Donc, à retenir, évitez les clients hasardeux. Quand vous sentez que ça sent pas bon, n'y allez pas. Je sais, c'est difficile. Parfois, on se dit, j'ai besoin de facturer, j'ai besoin de faire rentrer du cash et de la trésorerie, clairement. Mais voilà, la tentation, mettez-la de côté pour vous concentrer sur les clients qui valent le coup, qui vont vous permettre de développer votre entreprise et à qui vous pouvez délivrer de la valeur. Apprentissage numéro 5, plutôt que d'être le seul à vouloir faire quelque chose de nouveau, soyez meilleur. Il n'y a pas 15 solutions pour arriver à se démarquer sur un marché. Soit vous innovez, vous créez quelque chose qui est complètement en rupture. C'est hyper difficile, il faut être bien câblé, il faut des moyens
et faut du temps, soit vous faites mieux ou différemment que les autres, quelque chose qui existe déjà. C'est la majorité des entrepreneurs qui font comme ça. Donc choisissez votre passion, votre expertise ou le marché qui vous plaît, le problème que vous voulez résoudre et faites-le mieux, plus rapidement ou avec un meilleur service que les autres. La clé, elle est là. Alors je vous entends parfois, je vois des entrepreneurs qui me disent «Oui mais Julien, j'ai pas l'impression d'être vraiment différent, j'ai pas l'impression d'apporter quelque chose de nouveau, c'est vraiment à la marge». Mais non, mais cette marge-là, elle suffit largement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, passer à l'action, c'est se différencier. Et bien déjà, faire bien son travail, c'est déjà aussi se différencier. Il y en a plein qui ne délivrent pas à votre hauteur. Apprentissage suivant, accepter le non ou la perte, c'est-à-dire accepter le risque. Alors oui, un entrepreneur, eh bien, il est capable de prendre des risques, et plus il prend des risques d'ailleurs, plus il peut avoir des grandes réussites. Posez-vous cette question-là, êtes-vous à l'aise ou pas avec cette notion du risque? Est-ce que vous voulez quelque chose de plutôt confortable, d'inconfortable? Vous n'aurez pas la même entreprise et vous ne la développerez pas de la même manière, mais en tout cas, il faut accepter chaque jour qu'on vous dise non et la perte. C'est-à-dire que vous allez miser, tester quelque chose et ça va peut-être pas marcher. J'ai créé d'autres entreprises, j'ai perdu 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, je les ai récupérés autrement en pivotant. Voilà, j'ai testé des choses, j'ai fait évoluer et derrière, j'ai pu m'y retrouver. Accepter le non, c'est aussi accepter que des clients ne veulent pas acheter vos produits. Alors ça, on le voit tous les jours. Quand vous essayez de démarcher, eh bien, les gens n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, ils sont pas intéressés, ils vous connaissent pas et donc la première réponse, c'est non. C'est normal, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter à ce qu'on lui dise non, souvent. Apprentissage suivant, choisir, c'est renoncer. On l'a dit tout à l'heure avec l'exemple des clients, mais aussi dans les choix stratégiques que vous faites. Alors oui, vous pouvez vous dire que vous voulez vous développer dans la région, nationalement, internationalement, que vous voulez faire tout d'un coup, mais peut-être que finalement, c'est aussi s'éparpiller et diluer l'impact que vous pouvez avoir. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus stratégique, qu'est-ce qui apporte le plus de valeur à court terme et focalisez-vous dessus. Dans votre stratégie, c'est important de savoir choisir. Et donc, c'est renoncer à certaines choses pour se concentrer sur celles qui vont le plus marcher pour vous. Apprentissage suivant, un entrepreneur, c'est un vendeur. Pourquoi? Parce qu'il doit vendre à des clients, il doit vendre à des fournisseurs, il doit vendre à des équipes et il doit vendre aux banquiers. Je vous explique. Quand vous lancez, vous avez votre service, vous voulez le vendre. Eh bien, vous allez essayer de trouver des clients, vous contactez des prospects, des personnes qui correspondent à votre cible, à votre persona cible, et vous allez essayer de les convaincre. Dans le cas où vous êtes un bon vendeur et que vous trouvez des clients, vous allez devoir vous entourer de talents. Et là, vous allez devoir convaincre des collaborateurs de vous rejoindre dans l'aventure et de participer au développement de votre entreprise pour délivrer dans la qualité les clients. Êtes-vous convaincant avec les talents? Posez-vous cette question-là. Ensuite, eh bien, parce que vous avez trouvé des clients, parce que vous avez des talents, eh bien, il va falloir aussi parfois faire appel à des prestataires ou des fournisseurs pour vous aider à délivrer plus ou passer des caps, des paliers de développement de votre entreprise. Eh bien là, est-ce que vous êtes capable de vous entourer de prestataires ou de fournisseurs de qualité? Les convaincre de vous faire confiance. C'est pas toujours simple quand vous venez de commencer et quand vous n'avez pas encore une image, une réputation ou en tout cas un historique. Enfin, vous aurez aussi à convaincre des banquiers, des partenaires bancaires ou des investisseurs de venir vous prêter ou confier de l'argent pour développer votre entreprise. Et là encore, il va falloir être convaincant. Est-ce que vous avez les arguments? Est-ce que vous êtes capable de leur vendre finalement votre projet et un développement futur qui est finalement incertain et inconnu au moment où vous pitchez? Il est temps de passer au dernier apprentissage, celui dont je vous ai parlé, celui qui est complètement injuste, celui qui fait mal. Et oui, et c'est le suivant. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus talentueux, mais ce sont les plus disciplinés ou rigoureux. Alors oui, vous vous dites, mince, j'ai un talent, j'ai une expertise, j'ai de l'expérience, ça devrait faire la différence par soi-même, mais non, ça marche pas comme ça. C'est comme si vous disiez, tiens, j'ai un produit et le produit il est tellement excellent qu'il est meilleur que la concurrence et donc que tout le monde va passer par lui. Bah non, pas forcément. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, le talent ne suffit pas, le bon produit ou le bon service ne suffisent pas. La question c'est, est-ce que vous êtes assez discipliné ou rigoureux pour avancer chaque jour, être meilleur chaque jour et donc vous rapprocher de votre ambition? Voilà, il est temps de vous laisser sur ces apprentissage de mon expérience entrepreneuriale jusqu'à et au-delà d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en prestation de services. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Je vais vous partager d'autres vidéos, d'autres contenus, d'autres techniques, d'autres manières en fait de vous aider à travailler sur votre entreprise et pas dedans et faire en sorte justement qu'elle travaille pour vous et pas l'inverse. Abonnez-vous donc à la chaîne YouTube et à très vite.